Aujourd'hui, je vais tenter de flasher cette carte PCMCIA Wi-Fi pour Michael. Alors, il m'a dit qu'elle ne se connectait pas sur son Amiga 1200, il n'a pas le WPA ni le WPA2, et théoriquement, ce genre de carte peut se connecter en WPA2 sur une box sans modification des paramètres par défaut de la box. Alors, déjà, je vais vous montrer comment se comporte mon Amiga avec ma propre carte Wi-Fi. Donc ça, c'est une carte Link 6. Alors je l'avais achetée sur Amibay à l'époque. Il en avait vendu toute une série et elles ont été flashées pour supporter le WPA2. Hop. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut la brancher à chaud. Ça fonctionne avec un pilote que j'ai installé qui est gratuit, qui s'appelle Prism. Et le pilote Prism est régulièrement développé. Alors, on en est à la version 2.8. Et vous avez ici dans l'Amiga Guide la compatibilité des cartes. Ils disent pas si ça gère le WPA2. Je vous invite à regarder notamment un article que j'ai écrit sur l'EDOC où j'explique si ça gère ou pas le WPA2 pour certaines cartes. Donc ici Netgear MA401 et donc apparemment elle se connecte. Après, est-ce qu'elle se connecte en WPA2? On ne sait pas trop. En tout cas, elle devrait se connecter au moins en web, peut-être en WPA. À voir. Alors, ma carte actuelle, c'est une Link 6 WPC11 V3. Link 6, voilà. Donc moi, je suis dans ce cas de figure. Donc ici, ça, c'est bon. Donc, ok, donc c'est très important de regarder l'Amiga Guide du pilote Prism, donc disponible sur Aminet, pour savoir si votre carte va se connecter. Donc, sur Amiga OS 3.2, tu peux te faire des raccourcis ici. Et je me suis fait un script internet. Il fait deux choses. Il lance le pilote Prism pour la carte PCMCIA et il lance dans la foulée Miami pour la couche TCP/IP. On va le regarder avec Jano Editor par exemple. Donc ici on a Run C Wireless Manager Prism de Device. D'habitude on met vers nil, ça veut dire que tu vois pas le message de retour si tu es bien connecté ou pas. Donc là j'ai volontairement supprimé le vers nil qui me permet d'avoir un rapport qui me dit si je suis connecté ou pas. Dans la foulée, je lance Miami DX. Le run permet de lancer cette commande, puis d'enchaîner avec l'autre. Je lance le script. Et voilà. Maintenant que je suis connecté, bon ça je peux l'enlever, et je vais simplement aller sur eBrowse pour vous montrer. Je vais faire une petite recherche. La version que j'utilise, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle date de 2022. C'est Prism 2 V2. Et vous voyez que ça supporte le WPA2. C'est laid, mais peu importe. Ça permet vraiment de se servir de l'Amiga, de pouvoir télécharger ce qu'on veut. Voilà, je vais sur un Amiga Word. Connecté en HTTPS. L'auteur de eBrowse fait aussi Amiga SSL. Et vous voyez qu'en HTTPS, ça gère très bien. Alors j'ai une 0.60, hein. Mais Michael en a une également, donc il devra avoir les mêmes performances sur son Amiga 1200. Ce qui est cool pour lui, parce que c'est vraiment très pratique d'accéder à Internet avec son Amiga classique. J'ai fait mes débuts sur Internet avec mon Amiga 1200. Au tout début d'Internet, j'avais donc un modem 33600 que vous avez sans doute connu. Donc j'aime beaucoup continuer d'utiliser mon Amiga avec ça, et c'est fabuleux qu'il y ait encore des gens qui fassent les certificats SSL. Même si les sites sont moches, je peux quand même utiliser beaucoup de choses. Je quitte tout ça. Je vais mettre la carte de Michael. Comme j'ai installé le pilote Prism, il va gérer tous les types de cartes PCMCIA. J'ai pas besoin de réinstaller Prism. La seule chose que j'ai à faire, c'est essayer Internet. Ici, je vois que ça clignote. Il se passe quelque chose. Va-t-il y avoir un signal ? Bon, alors pour le moment, Miami n'a pas réussi à avoir d'IP, mais c'est normal, je n'ai pas obtenu de négociation avec la Freebox. Donc effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc là, j'accède à la Freebox. Actuellement, les réglages sont trop forts pour la carte de Michael. Donc je vais essayer de baisser le niveau de protection. Je vais mettre WPA1 TKIP. J'applique. Donc là, ça le fait directement sans redémarrer la Freebox, ce qui est très pratique. Et là, je vais dans Configuration radio
et je vais décocher cette case qui permet d'avoir un Wi-Fi plus puissant. Maintenant, on va tester les cartes en WPA1. Avant de mettre la carte de Michael, j'ai aussi cette carte PCMCIA qui ne fonctionne que en WPA1. Hop. Voilà, elle a réussi à fonctionner directement. Donc ça marche que avec les réglages que je viens de vous montrer sur la Freebox. Je redémarre l'Amiga 1200. Maintenant, je mets la carte de Michael et on va voir si elle se connecte en WPA1. Apparemment non. Rien du tout. Ici, je suis sur le site de Netgear. Et on peut voir que la carte MA401 est encore supportée. Il y a donc une rubrique Download sur laquelle je suis avec le dernier pilote pour Windows XP. Alors ça tombe bien parce que je vais utiliser un portable sous Windows XP. Et voilà, on me propose de télécharger la toute dernière version. Donc vous voyez que je suis dans la rubrique Firmware et Software Download. Je mets la carte Netgear dans le port PCMCIA. Et oui, c'est bien d'avoir un vieux PC avec un bon vieux port PCMCIA. Alors je commence par le firmware update. Qui va utiliser le programme WinUpdate. Voulez-vous upgrader vers le firmware 1.03.04? Voilà. Il constate que la carte n'est pas installée. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que j'installe la carte pour qu'il puisse la reconnaître. Windows XP, suivant. Bien. Alors je vais relancer le firmware update. Voulez-vous upgrader? Oui. Et il me dit que j'ai déjà la toute dernière version. Je suis sur un blog consacré à l'informatique vintage et il y a un article de 2012 qui explique comment installer les pilotes WPA2 sur la fameuse carte Netgear MA401. Il faut un portable ancien sous Windows XP, donc ça c'est fait. Il faut installer le pilote de la carte, c'est fait également. Il faut le logiciel WinUpdate. Et enfin, il conseille d'installer deux fichiers, qui sont ces deux-là. Donc, il y a le firmware primaire et le firmware station. Ces fichiers, on peut les trouver sur cette page ici, qui, hélas, n'existe plus. Mais quand on va du côté de Wayback Machine, on peut retrouver ces fameux fichiers. J'ai téléchargé les deux fichiers et je retourne sur mon vieux PC portable pour tenter de flasher la carte. Je lance WinUpdate. Donc là, j'ai ajouté les fichiers pour le firmware. La carte est reconnue et ouverte. Je suis sur WinUpdate Flash et je fais continuer. L'image actuelle, c'est la 1.07 pour la station 1.3.6 et il va me mettre la 1.1.1 et 1.7.4. C'est parti. Voilà, il dit que la mise à jour a été faite. Avant de tester la carte sur l'Amiga 1200, je précise que j'ai remis le type de protection WPA2 AES. Et c'est parti pour les tests. Donc retour sur l'Amiga 1200. Voici la carte Netgear. Je la mets dans le port PCMCIA. Et je lance mon script internet. Et voilà, ça fonctionne. Donc là, il a pu se connecter en WPA2 AES sans problème.
je vais quand même tester eBrowse. Le flashage est terminé, la carte fonctionne très bien et comme vous pouvez le voir, j'ai même pu envoyer un email à son propriétaire pour lui montrer que ça marche et il va pouvoir en profiter sur son 1200. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, salut!